Nous sommes cette semaine en pleine période de 9 jours, et la période de 9 jours, c'est la période qu'on a l'habitude de considérer la période de reconstruction. C'est bien sûr la période dans laquelle on est en deuil sur la destruction du temple. Mais comme le Rabbi Lubavitch nous a appris depuis 1976, comme quoi c'est une période dans laquelle on a le devoir de redoubler dans l'étude de la construction du temple, et que c'est pas juste qu'on apprend sur la construction du temple qui va être construit un jour, mais qu'au contraire, grâce à ça, nous sommes en train de construire le temple, comme la fameuse phrase que Dieu a dit à Yecheskel, est-ce que, parce que mes enfants ils sont en exil, la construction de mon temple sera annulée? Et Dieu il a répondu, et par ça qu'ils vont apprendre la construction du temple, ils vont parler des études de comment était le temple, par ça, ça va être considéré comme s'ils sont en train de construire le temple à nouveau. Et donc c'est important, doublement pendant cette période, d'apprendre les lois du temple, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, chers amis, ensemble, où se trouve le Haron, où se trouve l'Arche Sainte. Mais avant ça, sur plusieurs demandes, puisque cette année nous sommes une année particulière dans laquelle Tisha B'Av tombe dimanche, et donc certains voudraient savoir quelles sont les lois, qu'est-ce qu'on doit à l'habitude de faire dans une telle configuration, on va les voir ensemble. On a déjà parlé dans les semaines précédentes le fait que cette année, il n'y a pas de Shavua Shechalbo, il n'y a pas de semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, et ça a beaucoup de ramifications, particulièrement pour les Sfaradim, que pas mal de lois de deuil, ils ont l'habitude de les faire en général chaque année dans la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Comme cette année, il n'y a pas de semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, puisque Tisha B'Av c'est dimanche, donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas praticables cette année. Mais parlons déjà tout de suite. On a pris quand même des coutumes la semaine d'avant. Par exemple, on mange pas de viande cette semaine. On mange pas de viande, on a expliqué plusieurs fois. Le fait de ne pas manger de viande, ça n'a rien à voir avec une période de deuil. Puisqu'un endeuillé, il a le droit de manger de la viande. On ne mange pas de viande, c'est pour une autre raison. Parce qu'on te dit qu'on n'avait pas l'habitude, puisqu'on a arrêté d'amener les sacrifices dans le temple, on ne peut pas verser le vin sur le temple. C'est la raison pour laquelle on ne mange pas de viande depuis dimanche, puisqu'après Shabbat c'était Rosh Chodesh, jusqu'à dimanche soir, voire certains lundi midi. D'accord okay. Mais à part ça, que ce soit se couper les cheveux, que ce soit se couper les ongles, etc. C'est seulement Shavua Shechalbo. Et cette année, il n'y a pas de Shavua Shechalbo, il n'y a pas de semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. On a parlé longuement la semaine dernière. Shabbat, on a expliqué sur quelqu'un, par exemple, qui a une boucherie, est-ce qu'il a le droit d'être ouvert cette semaine? Quelqu'un qui a un restaurant de viande, est-ce qu'il a le droit d'être ouvert cette semaine? Et la réponse, c'est que oui, pour la simple raison qu'il y a beaucoup de gens qui ont le droit de manger de la viande. C'est très bien que d'abord les enfants sous 6 ans peuvent manger de la viande, une personne malade a le droit de manger de la viande, une personne qui a accouché a le droit de manger de la viande. C'est pas une interdiction, il ne faut pas confondre entre une coutume et une interdiction. Et donc c'est pas que quelqu'un qui va ouvrir une boucherie aujourd'hui, il va forcément amener un juif dans l'erreur. Il y a beaucoup de juifs qui ont le droit de manger de la viande cette semaine, c'est pas interdit. D'accord? Coutume qu'on n'a pas l'habitude de manger, etc. Revenons d'abord à ce qu'on a dit par rapport à la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Mis à part le fait que Shabbat Chazon, c'est un Shabbat dans lequel il n'y a pas forcément de loi de deuil, même pour les Ashkénazes, on a le droit de se laver. Le lavage, de toute façon, on a le droit pendant toute la semaine. Le seul lavage qui est interdit, c'est un lavage dans lequel on te dit que c'est un lavage qui est fait pour un plaisir. Tout ce qui est fait par nécessité, par propreté, transpiration, etc., on a le droit de se laver sans problème. Pour les Ashkénazes, on a le droit, on te dit qu'on n'a pas le droit de se couper les ongles seulement dans la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Cette année, il n'y a pas de Shavua Shechalbo puisque Tisha B'Av c'est dimanche, donc on peut se couper les ongles cette semaine sans problème. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à le jeûne de Tisha B'Av et surtout comment se comporter cette année puisque nous sommes Tisha B'Av tombe dimanche et donc ça commence. Il démarre samedi soir, d'accord? Donc tout d'abord, Shabbat matin. On a l'habitude de dire Avarachamim, qui est, je ne sais pas passer dans la prière à part entrer. Mincha, on ne dira pas la paragraphe de Tzidkatra, parce qu'on sait très bien que Tisha B'Av, Ikre Moed, c'est appelé un jour de fête, et donc on ne dit pas la paragraphe qui est considéré qu'on ne dit pas à chaque fois les jours qu'on ne dit pas Tachanun. Après l'après-midi, c'est-à-dire après environ 2 heures d'après-midi, on peut apprendre seulement les choses qu'on aurait pu apprendre chaque année veille de Tisha B'Av. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas les Pirkei Avot, qu'on a l'habitude de dire chaque Shabbat après Mincha, on le dira le Shabbat prochain. Pareil. On n'a pas un cours de Torah quand il y a des cours de Torah fixes, si ce n'est que les cours de Torah sur des sujets en rapport avec la construction du temple, de deuil, etc. Ça, c'est pour les Ashkénazes. Pour les Sfaradim, ils peuvent apprendre sans différence, comme ça c'est écrit dans le Ben Ishraï, que c'est Shabbat Chazon. Une autre différence par rapport à toutes les autres années, comme on a dit que Shabbat, on a le droit de manger de la viande et boire du vin. Ce Shabbat, on peut très bien manger de la viande et boire du vin, même pendant la Seudah Shlishit qui est après Mincha, parce que c'est le Kavod Shabbat. Et tu peux manger ensemble avec toute la maison et faire zimoun. On sait que chaque année, la veille de Tisha B'Av, on mange séparé,
on ne mange pas de viande déjà pendant les 9 jours, etc. Mais là, puisque c'est Shabbat, on peut très bien manger la viande et boire du vin sur Dash Leshit. Sur Dash Leshit, il faut la finir. Ça, c'est encore une différence. Comme chaque Shabbat d'ailleurs, avant le coucher du soleil. Je ne sais pas exactement l'horaire de Shabbat, si c'est 9h30 ou 9h25. Le coucher du soleil, c'est 18 minutes après, puisque à partir du coucher du soleil, c'est là qu'on arrête de manger et qu'on arrête de boire. La chance qu'on a ici en France, c'est que le coucher du soleil est assez tard. Dans d'autres pays, pratiquement c'est presque la nuit déjà. Par contre, on ne va pas enlever les chaussures en cuir, et on ne va pas enlever les habits de Shabbat, et on ne va pas s'asseoir sur une chaise basse pendant Shabbat. Shabbat, on peut faire toutes les choses normales, on reste avec les chaussures en cuir, on reste avec les habits de Shabbat, on peut être assis sur une chaise normale. C'est seulement à la fin de Shabbat, une fois que Shabbat est sorti, à la sortie de Shabbat, c'est une fois qu'il y a les 3 étoiles, l'horaire de la sortie de Shabbat, on a l'habitude de dire Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechad, et là on enlève les chaussures. Les chaussures en cuir, pour celui qui était avec des chaussures en cuir. Dans la prière de Ma'ariv, Motzei Shabbat, on ne va pas dire V'inoam, V'ata Kadosh, parce que V'inoam, ça parle que ce soit quelque chose de gloire et de beau, et de joyeux, c'est pas ce moment-là. V'ata Kadosh, on va le dire seulement après qu'on a dit les keynotes, le fameux livre dans lequel on dit tout ce qui sont les lamentations avec Echa, à la fin de Ma'ariv, comme tous les Tisha B'Av. Ce samedi soir, on ne fait pas la Havdalah, puisqu'on fait la Havdalah bien sûr dans la Tfila, à Tachonatanu, mais la Havdalah sur le verre de vin, on ne fait pas de Havdalah sur le verre de vin, on fait juste à Tachonatanu dans la prière. Et si quelqu'un n'a pas dit à Tachonatanu, il a oublié, il doit quand même dire Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechad. C'est quelqu'un qui ne fait pas Ma'ariv, pareil, Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechad. Juste avant de lire Echa, puisqu'on ne fait pas l'Avdallah, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on va faire la bracha sur les bougies. Borei Moresh, juste sur la bougie de l'Avdallah. Si quelqu'un n'a pas fait à la sortie de Shabbat, il peut le faire pendant toute la nuit. Et on fera l'Avdallah sur un verre de vin seulement à la fin de Tisha B'Av, qui est dimanche soir. Par contre, puisque c'est plus samedi soir, on ne fera pas ni la bougie, ni les Bessamim. Puisque les Bessamim en général, c'est seulement samedi soir, on ne fait pas les Bessamim dimanche soir. Comme une fois. Samedi soir, on fait juste Borei Moresh sur une bougie, on ne fait pas d'Avdallah sur un verre de vin, on fait l'Avdallah dans la Tfila, à Tachonantanu, et dimanche soir, à la fin du jeûne, avant de casser le jeûne, c'est là qu'on fait l'Avdallah sur les Bessamim, et on fait l'Avdallah sur la bougie. Maintenant, samedi soir, on ne fait pas non plus Veitan Lecha. Qu'est-ce qui se passe avec un malade qui doit manger, ou une personne qui doit manger? Puisqu'il y a des personnes qui ont le droit de manger le Tisha B'Av, s'ils sont malades, etc. Chacun demandera à un Rav. Bien sûr qu'il doit faire l'Avdallah avant de manger. Il ne faut pas manger sans faire l'Avdallah. Donc, encore une fois, on fait l'Avdallah dimanche soir pour tout le monde. Samedi soir, les bougies. Quelqu'un qui est malade et qui doit manger Tisha B'Av n'a pas le droit de manger comme n'importe quel samedi soir. On n'a pas le droit de manger avant de faire l'Avdallah. Il fera l'Avdallah avant de manger. Qu'est-ce qu'il va faire avec le verre de vin? Certains disent on donne le verre de vin à un enfant, pas forcément donner le verre de vin à un adulte. Ne peut pas boire le verre de vin. Et voilà les quelques détails, on va dire, les quelques différences qu'il y a entre cette année, puisque Tisha B'Av tombe samedi soir, un Tisha B'Av normal. Si après les autres lois de Tisha B'Av, on peut les regarder sur l'application Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de se focaliser sur la reconstruction. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble. Merveilleux discours du Rabbi sur où se trouve le Aaron, l'Arche Sainte. Puisqu'on a le devoir d'apprendre les lois du Temple, on a le devoir de faire des siyumim, de faire des conclusions, de traités de Talmud, pour ajouter dans la joie, jusqu'à aussi boire du vin et manger de la viande, puisque c'est considéré une Seudat Mitzvah, pendant les 9 jours. Le Rabbi a encouragé ça énormément. Aujourd'hui, on peut voir ça sur tous les plateaux, les radios internationales, que ce soit en Amérique, que ce soit sur Chabad.org, que ce soit en Israël, que ce soit en France sur Radio J. On peut écouter, participer à des siyumim, certains avec plus d'explications, certains avec moins. Et on a l'habitude de donner aussi la tzedaka, puisqu'on dit que Tzion, le Mishpat, Yipadeh, Veshaveh, Abid Tzedaka, le temple sera construit par ça qu'on va distribuer la tzedaka. Et comme on a l'habitude d'apprendre les lois du temple, c'est pour ça qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui un merveilleux discours, parce que beaucoup te demandent la question où se trouve l'Arche Sainte, où se trouve le Aaron qui avait dans le Beth Amikdash, où se trouve les tables de la loi, les tables cassées, les tables entières. Alors dans le texte, Rabbi te ramène ça de Rambam Maïmonide, début du chapitre 4, Ilchot Bet Aprira, les lois du temple. Après qu'il écrit qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints, il dit Even Haïtab le Kodesh HaKodashim B'Ma'arav, il y avait comme une pierre, si on peut dire un rocher, une pierre, il y avait dans le Saint des Saints. Shalea ya Aaron Munach, que dessus était placé l'Aaron. On écoute bien. Rambam Maïmonide écrit la chose suivante. Ube'et shebanash lemo et habayit, quand le roi Salomon a construit le temple.
premier temple. Il savait depuis le départ qu'il allait être détruit. Banabo Makom Lignosbo, il a créé comme un bunker, aujourd'hui on appelle ça, souterrain. Lignosbo Aaron le Matab et Matmoniot Amokot Veakalkalot. Il a construit comme un endroit souterrain pour que Aaron soit caché là-bas dans les souterrains du temple. Yoshiyahu Amel Artiva, et Yoshiyahu, le roi, il a ordonné de cacher le Aaron dans l'endroit qu'a construit Shlomo. Et il te met les différents versets, etc. etc. Alors, lui, tu demandes la question. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir tous ces détails, tout le détail que Rambam a écrit de manière explicite, comment il a été construit, qu'est-ce que ça a été fait, par qui il a été caché, etc. Ça, ça doit faire ici. Alors qu'on sait très bien que le livre de Rambam, la Halacha a mouru. Le livre de Rambam, c'est écrit après la Halacha, juste avant le Hadbet. Et c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui vient pour te dire la halakha, c'est pas un livre pour te dire comment il faut se comporter. Alors c'est vrai que Rambam nous parle des lois de Mashiach, mais qui a besoin de tout ça? Plus que ça, on sait très bien qu'il y a un débat dans la halakha, c'est pas si sûr que tout le monde pense comme Rambam. Où a été caché le Aaron, où il est caché? Et pourquoi Rambam il doit essayer de trancher comme la vie d'une personne qu'on va tout de suite voir? A priori, c'est pas un rapport avec le din, c'est pas quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Dans les Mefarshim, dans les commentateurs, dans le Yabetz, essentiellement, et le Khatam Sofer dans la Gemara Choulin, ils disent que Rambam était obligé d'arriver à une telle explication. Parce que il tient ce qu'on a l'habitude de dire, que Gdushat Habayit lo batla. La Gdusha, la sainteté du temple, n'a jamais été annulée. Et donc, puisqu'elle n'a jamais été annulée, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, même dans les grottes du temple, aujourd'hui tu peux aller voir les minarotes à Kotel, on appelle ça les grottes ou les tunnels du Kotel, et certains endroits on ne peut plus y aller, parce qu'on te dit que ça c'est un endroit où éventuellement on ne sait pas s'il y a là-bas les endroits qui sont tout en dessous d'où se trouvait le temple, où se trouvent les objets du temple, on n'a pas le droit de visiter. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que le Rambam tient justement, il tient d'après la vie qui te dit que Aaron est comme Ignaz. Le Aaron, il a été enterré souterrain, c'est qu'une fois que le temple devait être construit, comme s'il y a une ouverture du sol qui a été faite, et le Aaron il est enterré là-bas, il est caché là-bas. Rabbi dit, mais c'est difficile de dire que puisque Rambam il pense comme ça, pourquoi et pour ça il rentre dans les détails? Parce que si c'est comme ça, il aurait pu juste dire, en deux mots, Aaron est comme Ignaz. Le Aaron, il est enterré, il a été caché dans l'endroit où il se trouve, sans rentrer dans tous les détails. Pourquoi il a besoin de dire? Premièrement, il te pose ici 6 questions. Première question, Banabo Makam Ignazbo. Que dans la maison, ça veut dire qu'en construisant le temple, il savait déjà qu'il allait être construit. Il construit une maison, tu sais que demain, elle va être détruite. En général, on ne fait pas une chose pareille. Et deuxièmement, alors, Rambam, il aurait dit, si déjà tu rentres dans les détails, alors parle-moi du Kodesh HaKodeshim. Pas qu'il a construit le temple, et il a construit un bunker sous le temple. Il a construit le Saint des Saints, en dessous du Saint des Saints, il a préparé un endroit. D'accord? Deuxièmement. Ils n'ont pas été volés dans les exils? On va voir, on va arriver. Encore une fois, il y a des avis différents. Pour l'instant, on parle de l'inconnu. Aujourd'hui, tu peux avoir des machines, peut-être qu'ils vont te dévoiler. Certains vont te dire que oui. On va voir, on va tout de suite voir. Le Rambam n'amène pas le verset Vayi Sham Adayom Azeh, qu'il a été là-bas jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, ça ne répond pas pourquoi Rambam t'amène la suite de l'histoire, la suite de l'épisode que Yoshiyahu, il a enterré là-bas le Aaron. Parce qu'a priori, quelle différence si le Aaron se trouve là-bas? Qu'est-ce que je gagne de tout ça? Qu'est-ce que je vais apprendre de tout ça? Quatrièmement, la Bible te dit, on voit que dans l'idée de cacher le Aaron, cacher l'arche, et qui l'a caché? Rambam, il développe ça avec beaucoup de détails. Donc, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a construit cet endroit pour cacher l'Aaron. Que l'endroit, il était en bas, dans des cachettes souterraines, dans des grottes profondes et tordues. Que Yoshiyahu, il a ordonné de le cacher. C'est pas juste qu'il a caché, il a ordonné de le cacher. Quatrièmement, qu'il a été caché dans l'endroit où Shlomo, il a construit. Il amène une preuve du verset. Et en plus de ça, il t'amène la suite. Qu'a priori, il n'a pas à voir avec... Qu'est-ce que tu veux m'apprendre en tant qu'un livre d'Halakha? Un code de loi, tu veux dire quoi faire? Ça ne me regarde pas. Quelle est, Rabbi, tu demandes la question, quelle est la nafkuta? Qu'est-ce que je vais apprendre après la halakha de tous ces détails? Il y a bien quelque chose que tu essaies d'enseigner. Tu vois, c'est très très riche. C'est comme on sait qu'on apprend Rambam tous les jours. Et si Rambam te rend dans tous ces détails, il veut te faire passer ici un message très clair, surtout qu'on est dans cette période de 9 jours. Mais avant d'arriver à la réponse, Rabbi pose encore une fois 4 questions. Encore 4 questions. D'après ce que Rambam était dit, que le roi Salomon, il a construit cet endroit dans le temple. A priori, on ne dit pas que Dieu l'a demandé de le faire. On dit qu'il a construit de lui-même. Le roi Salomon, qui était la personne la plus intelligente que tous les hommes, Yada, il savait que ce fol est il savait que le temple, il allait être détruit un jour. Rabbi, c'est bizarre. Alors, on te dit que chaque détail de ce qui a été construit dans le temple, Miyad Hashem Alaïski, c'est Dieu qui a ordonné comment le faire. On voit dans le Chumash comment chaque chose au millimètre près, au centimètre près, à la taille près, comment justement il a pu construire dans le temple un endroit qu'il a décidé de lui-même, il a envie de construire. C'est quoi? Dieu, il a tout dit qu'est-ce qu'il fallait faire.
Et Dieu ne l'a pas dit qu'il faut construire un bunker souterrain parce qu'un jour le temple va être détruit, même si on sait aujourd'hui, depuis le départ, on savait très bien que le temple allait être. Mais tu ne veux pas juste inventer une chose pareille. Ça soit écrit quelque part, il y a bien quelque part, ça soit écrit que Dieu l'a manifesté. Et le Rambam termine, on a vu tout à l'heure en parlant des pectorats, des Urim et Tumim qu'il y avait dans le deuxième temple. A priori, en te disant que les Urim et Tumim, le pectorat qu'il y avait sur le Kohen, le premier temple, ils ne sont pas revenus dans le deuxième temple. Il fait a priori, ça n'a rien à voir avec la construction du temple, ça a à voir avec les habits du Kohen. Donc qu'est-ce qu'il fait ici dans les lois de la construction du temple? Ça aurait dû être mis dans un autre endroit, pas dans cet endroit-là. On est bien obligé de dire qu'il y a un lien et un point commun entre les deux. Et donc, le Rabbi dit pour ça, il faut voir les détails de l'endroit où Rambam amène cette halakha. On a vu tout à l'heure que Rambam a écrit ça au début des lois de Bet Aprira, les lois de la construction du temple. Il a dit voici les choses qui sont essentielles dans la construction du temple. Et la première, au symbole Kodesh, il fallait faire un saint et un saint des saints. Et après, ça est écrit qu'on faisait des ustensiles, on a la table, on a la menorah, on a le candélabre, etc. Chapitre qui vient après, 2 et 3. Il écrit là-bas les différentes formes de différents ustensiles qu'on utilisait dans le temple. Chapitre 4, il commence à te détailler comment était construite la structure, les formes de murs, le echal, les portes, etc. Non, le haron fait partie de quoi? De la structure, fait partie des habits, ou fait partie plutôt des kelim, fait partie des ustensiles qu'il y avait dans le temple. Et donc pourquoi dans le chapitre 4, où il te parle de la structure du temple, c'est là-bas qu'il te parle des détails de qu'est-ce qui s'est passé avec le haron, que le haron il est l'arche. L'arche c'est un objet, c'est un des ustensiles qu'il y avait dans le temple. Il n'a rien à faire dans ce chapitre, il va être écrit différemment. Le fait que le Rambam ait écrit ce détail, que le haron se tenait dans le Saint des Saints, c'est un détail de la structure du temple. Ça veut dire que ce n'est pas juste un ustensile qui se trouve dans le Saint des Saints, comme les autres ustensiles qui se trouvaient dans le temple. Mais ça fait partie du Saint des Saints. Non, ça fait partie de la structure du temple. Parce qu'en deux mots, la réalité, elle est qu'un temple sans haron, on ne va pas entrer après ce qui s'est passé dans le deuxième temple. C'est ça qui fait cette maison, une maison pour Dieu, Venati le Chacham. A priori, s'il n'y a pas de haron, ça veut dire que le temple, il ne sert à rien. Parce que le but du temple, c'est comme si je te dis, tu as rejoint une synagogue avec un echal, c'est vide, il n'y a pas un Sefer Torah à l'intérieur. C'est juste une armoire, c'est un morceau de bois, ça n'a aucune importance. Après, Rambam veut te faire passer le message que le haron n'est pas seulement un objet du temple, ça fait partie de la structure du Saint des Saints. Il veut dire, si c'est comme ça, qu'est-ce que je fais avec le deuxième temple? C'est très bien que dans le deuxième temple, il n'y avait pas le haron, il n'était pas à sa place. Il n'y avait pas non plus de Kodesh à Kodashim. Kodesh à Kodashim, il y avait le Saint des Saints, mais il n'était pas parfait. Ça veut dire que d'après Rambam, dans le deuxième temple, pas seulement il y avait un manque, mais il y avait un manque dans la structure, il y avait un manque dans la construction du temple. Et pour ça, Rambam il doit rentrer dans toute cette longueur de t'expliquer comment il a été caché, qu'il a été caché dans sa place, que même s'il n'était pas sur la surface, il ne manquait rien à la structure du temple, puisqu'il n'était pas en haut, mais il était en bas. Il était en bas, mais pas en haut, pas dans son endroit. On va voir dans les détails, dans la lettre Hey. Rabbi te dit comme ça, l'explication est la suivante. Rambam te dit, à page 25, Bet, j'ai bonné Shlomo Mabait quand Shlomo Amelech il a construit le temple. Banabo Makom Lignos Bar. C'est pas pour te dire qu'il a ici fait quelque chose pour que Rambam il prend place, ou il prend part dans le débat où a été caché, où a été enterré le haron. Mais il vient ici te donner une nouveauté de qu'est-ce qui se passe dans la construction du temple. En deux mots. Le fait de cacher le haron, le fait de l'avoir enterré, ou le fait de l'avoir enseveli, ou le fait de l'avoir mis en dessous, c'est pas quelque chose de bédièvet, a posteriori. J'ai pas le choix, je voulais le garder, qu'il soit pas pris par qui que ce soit. Pour ça, rapidement, je l'ai enterré. Mais les khatri, là, depuis le départ, en construisant le temple, le haron avait deux places. Il avait une place dévoilée aux yeux de tous, quand le grand prêtre rentrait Kippour dans le Saint des Saints, il voyait la haron, il voyait la sainte, et il avait un endroit qui était caché en dessous, dans les souterrains du temple. Et ça même, c'était quelque chose qui faisait partie du début, depuis la construction du temple. Il y avait cet endroit-là. C'est comme si j'allais te dire que tu vas dans une maison, tu construis un bureau, tu construis un coffre-fort, tu construis quelque chose qui est dévoilé à tous, et tu construis quelque chose qui n'est pas... Mais il est là. Toi, tu es au courant qu'il est là, ils ne sont pas au courant qu'il soit là. En deux mots, cacher le haron, ce n'était pas quelque chose qui était en plus pour le temple, qui a été fait dans le cas où un jour on devra le cacher. Mais ça fait partie de la construction du temple. De la même manière que pour avoir une perfection du temple, il faut voir le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où là-bas on voit le haron de manière dévoilée. Le Beth Amikdash, le temple, devait avoir un endroit, une cachette réservée pour le haron, pour assurer la perpétuité du Saint des Saints, puisque le haron fait partie du Saint des Saints.
Et ça, c'est ce que Rambam commence à te dire, que quand Shlomo Amelech, le roi Salomon, il a construit le temple, il savait qu'il allait être détruit, c'est pour ça qu'il a construit là-bas une cave, un endroit souterrain pour cacher l'Aaron. C'est pas qu'il a construit ça de lui-même, mais au moment de la construction, il devait savoir qu'il va être détruit, et Dieu lui a dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète, la structure superficielle, peut-être elle pourra disparaître, mais dans les fondations, il y aura toujours la sainteté, il y aura toujours l'Aaron qui sera présent, puisque l'Aaron, il doit être dans le Kodesh et Kodashim. Si jamais le roi Salomon, il aurait construit, depuis le départ, il aurait creusé un tunnel, sans savoir c'est quoi le but. Ça veut dire qu'au moment où il a construit le temple, cet endroit, il n'aurait servi à rien. C'est juste qu'après, j'ai décidé, parce que j'ai un tunnel, j'ai une cave, je ne sais pas quoi faire avec, je mets dedans l'air. C'est pour ça que Rambam m'était dit que non, le roi Salomon, depuis le début, en construisant le temple, il savait très bien que le temple allait être détruit. Et c'est pour ça que depuis le début, il a construit ce tunnel. Le Khatri, là, depuis le départ, il a mis cet endroit de Gniza, où on va cacher, on va enterrer ce Aaron, comme Rambam m'était dit, qui a été fait dans les grottes souterraines, etc. Et donc, depuis le départ, ça faisait partie de la Kedusha, de la sainteté du Saint des Saints, qu'en construisant cet édifice, j'avais un bunker souterrain. Et ce bunker fait partie de l'édifice. La même Kedusha que j'ai eu dans le Aaron, dans le Kodesh et Kodashim, le Saint des Saints, superficiellement, à la vue de tous, c'est la même Kedusha que j'ai vue aussi dans le Echad, juste après. Deuxième point. Maintenant, on comprend pourquoi il continue en te disant que Yoshiyahu, c'est lui qui l'a ordonné de l'enterrer à l'endroit où Shlomo Amelech, il a construit depuis le départ, le roi Yoshiyahu. Pour montrer comme quoi le Aaron, il était passé dans cet endroit-là, et que c'était pas quelque chose qui a été fait a posteriori dans la va-vite, on n'avait pas le choix, on était obligé de le faire, mais qui a été fait comme ça depuis le départ. Rambam était dit que même le fait d'avoir enterré le Echad, le Aaron, n'a pas été fait au moment de la destruction du temple. On peut dire, on a dû partir rapidement. On dit malheureusement pendant la guerre, des fois des juifs ils se cachaient, ils avaient une trappe dans la maison, ils se cachaient sous la trappe, etc. Mais au moment où le temple n'était même pas en danger, c'est très bien qu'au moment de la période du roi Yeshia, où le peuple juif avait une main forte, plus que ça, il a été entré là-bas, le Aaron, il a été caché là-bas, au moment, par justement Amelech lui-même, par son ordre. Ce n'était pas un moment de panique où on ne savait pas ce qui allait se passer, vite, il faut le cacher quelque part. Non, volontairement, on a fait une chose pareille. Yoshiyahu, c'est lui, pour ça que Rambam était dit que Yoshiyahu, le roi, c'est lui qui a ordonné de l'enterrer. De la même manière qu'il est rentré dans le Saint des Saints par le roi Salomon. Le fait d'être rentré là-bas, il est rentré par qui? Par les Lévites. Puis il n'y avait pas ici des étrangers qui sont venus. C'est les mêmes Lévites qui s'occupaient du temple, qui l'ont montré. Comme c'était avec le roi Salomon, les Kohanim ont fait rentrer l'arche à sa place. Et c'est pour ça que le verset vient te dire Chanou et Aaron akodesh babayit hashabana shlomo. On ne voit pas juste qu'on a enlevé le Aaron de sa place parce qu'on était en précipitation, on devait s'enfuir en pleine nuit comme des voleurs, etc. Mais on parle du fait qu'on l'a placé de manière convenable, avec honneur, à l'endroit où il est. Et c'est pour ça que Rambam termine avec les différents versets, etc. Qu'est-ce qui mélange ici avec le Urim, le Tumim, le pectorat qu'il y avait sur le Kohen? Rambam termine ça par rapport à ce qu'il écrit au début de la halakha sur l'Aaron, que même dans le deuxième temple, qu'il manquait certaines choses qui n'étaient pas dans le premier, dont le pectorat, dont le Aaron, cette ressemblance, c'est vrai qu'à la vue, à l'œil nu de chacun d'entre nous, on ne le voyait pas. Le Aaron n'était pas dévoilé. Dans le deuxième temple, il n'était pas là. Donc c'est très bien qu'on voit le même problème avec le Urim et Tumim, le pectorat qui va dans le deuxième temple. Que d'après le Rambam était dit qu'ils étaient présents dans le deuxième temple. Malgré qu'ils étaient présents, ils n'avaient pas le même fonctionnement qu'ils avaient dans le premier temple. Il y avait une grande différence du fait qu'ils ne répondaient pas de manière automatique à chaque question qui était demandée. On ne les entendait pas. Il y avait un manquement dans leur dévoilement, dans ce qu'ils devraient représenter, comme il y avait dans le premier temple. Mais ils étaient parfaits, ils étaient là. D'après Rambam, ils faisaient partie des amis des Kohen. Le Kohen ne pouvait pas être un grand prêtre sans avoir le pectorat sur lui. Oui, ils n'avaient pas la fonction dévoilée de ce qu'ils avaient au temps du premier temple, mais elle était présente. Ça, c'est, on va dire, le débat halachique, d'après la halakha, à savoir pourquoi et comment. Pourquoi on a pris ça aujourd'hui? Parce que je voulais arriver surtout à l'enseignement majeur que la vie t'apprend. Une simple halakha de Rambam, que tu peux la lire rapidement, on comprend, tu ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, c'est rien. La vie t'apprend ici que Rambam te fait passer ici un message énorme. Et c'est surtout un message important dans cette période de 9 jours. Parfois les gens, ils sont, je ne sais pas, tristes pendant que lui, il va savoir 9 jours, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Oui, bien sûr, il y a les lois qu'il faut respecter, on ne parle pas de demander à la halakha, on parle quelle philosophie vient nous apprendre Rambam. On avait dit que là, on apprend pas seulement une nouveauté par rapport à la sainteté et la perfection qu'il y avait dans le deuxième temple, qui manquait rien, encore une fois. Mais Chitzoniot, superficiellement, il manquait, clairement. On vient de te dire que ça dépend comment tu regardes. Quand tu vois une cage d'ascenseur, tu vois pas l'ascenseur. Il est au sous-sol, il est là. Toi, tu vois le trou. Oui, mais l'ascenseur, il est là, tu peux dire qu'il n'est pas là. Toi, tu vois pas, il va venir, il va monter. Ça veut dire que c'est exactement la même chose
que même dans le deuxième temple, dans le Aaron, l'arche et le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, ils étaient là parfaitement. On ne les a pas vus, mais ils étaient là, ils n'étaient pas dévoilés. Mais là, on t'explique aussi la Kedusha qu'il y avait dans le premier temple. Malgré que le premier temple, concrètement, n'avait pas l'air d'être un temple physiquement éternel, la preuve, c'est qu'il a été détruit. C'est ce qui s'est passé concrètement. Mais concrètement, à l'intérieur, il n'y avait pas seulement... À l'intérieur, il n'y avait pas seulement la destruction du temple, il n'y avait pas seulement, je veux dire, la destruction du temple, mais il y avait cette partie éternelle du temple, qu'on voit que même dans le premier temple, il n'y avait pas de destruction, puisque le Aaron, il est à sa place jusqu'à nos jours. Ce n'est pas qu'il a manqué ou qu'il est parti, il était présent. Le fait que c'était, on va dire, une sainteté momentanée, et qui est continuée à la titre de la comme un chef à venir, et qu'en attendant, il a disparu, parce que c'est un endroit où la Shrina, elle se trouve. Viens, Rambam et te dévoile, c'est pas juste une imagination qu'on a. C'est dévoile ici quelque chose de beaucoup plus profond, que le bâtiment lui-même, il est présent à chaque instant. Depuis le départ, il a été créé pour cette finalité. On sait très bien toutes les histoires, avec Rabbi Akiva, avec Nahum Ish Gamzu, est-ce qu'on regarde, on parle sur l'Admara, chaque fois à Makot, est-ce que Rabbi Akiva, quand il a vu le renard sortir du temple, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à rigoler, les autres sont mis à pleurer. Toujours la même différence de regard. Est-ce que je regarde la situation actuelle, ou bien je regarde la situation générale? On va dire, par ça, on va voir le lien qu'il y a entre les trois temples, les deux premiers et le troisième. C'est pas qu'il y a trois temples séparés, qu'ils ont un lien entre les trois. Mais qu'en réalité, c'est un seul temple, c'est une seule maison. Le deuxième temple et le troisième ne sont pas une nouvelle maison, c'est pas un nouvel bâtiment pour Dieu. C'est le premier temple qui est reconstruit. Mais c'est la même maison, c'est la même continuité. Déjà dans le premier temple, Dieu il a fixé un endroit spécifique qui sera pour le premier. Pour le deuxième, on a vu tout à l'heure que le deuxième, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints se trouve aussi dans le deuxième temple, qui n'était peut-être pas dévoilé et qui va se redévoiler dans le troisième. La même chose, on va te dire, un passage, pas avec la résurrection des morts. Quand il y aura la résurrection des morts, c'est pas qu'ils vont être créés des nouveaux corps, on dit que les corps vont être recréés à travers l'os, le Etzem Luz, qui est déjà présent, qui fait partie du corps, dans lequel il ne pourra jamais être détruit. Et ça, c'est ce que ça veut dire que le roi Salomon, il a créé dans le temple un endroit pour enterrer le Aaron. L'endroit où il a mis le Aaron, là, ça c'était l'essence, c'est-à-dire c'est l'os loose du temple, c'est la source du temple, qui ne peut jamais disparaître, qui ne peut être détruit, malgré tout ce qu'il a pu passer. Et à travers lui, va être reconstruit le deuxième et le troisième. Ça veut dire, avec cette halakha de Rambam, on apprend ici quelque chose de majeur, comment regarder la destruction en général et l'exil en particulier. Le Beth Amikdash de lui-même ne pouvait pas être détruit. C'est impossible que les non-juifs aient une force dans le temple qui est la maison de Dieu. C'est vrai que concrètement, il y a eu ce qu'on appelle Khurban Habayit. C'est parce que le temple lui-même donne permission à ce que momentanément il soit détruit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut penser un instant que les Grecs ou les Romains, ils ont eu ce pouvoir de pouvoir détruire la maison de Dieu. Non, c'est pas ce pouvoir. Depuis le départ, Dieu a fait une chose pareille. De donner une possibilité à détruire l'ancien bâtiment pour refaire après un autre nouveau bâtiment. C'est la même chose par rapport à un juif. Un juif doit savoir qu'aucun non-juif, aucun ennemi ne peut avoir une main sur lui. Sauf si parfois un juif lui donne la possibilité. Lui, c'était assis dans l'avion à côté d'un juif qui est un boxeur. Tu te demandes la question des fois, mais pourquoi Dieu il a fait ces choses de ça? Tu es obligé, il y a quelque chose de bien qui doit sortir de ça. Après, tu peux te dire, non, tu es entouré de tellement de gens qui ne sont pas forcément tes amis, il va savoir, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent penser. La Torah te dit, ça n'existait pas seulement. Mais une parenthèse importante, qu'est-ce que ça veut dire que si un juif donne la permission à ses amis d'avoir pouvoir sur lui? Là, c'est pas seulement qu'un ennemi peut avoir pouvoir sur toi, c'est parfois peut faire en sorte de contrôler ou de s'opposer à un juif, parce que le juif il a été d'accord par son comportement. Mais si par ton comportement tu montres que non, tu ne peux pas laisser les forces du mal avoir un impact sur toi, ils n'auront pas d'impact sur toi. C'est ça que Rambam il écrit. Que le fait qu'il y a eu la destruction du temple, parce que quand le roi Salomon il a construit le temple, pas seulement qu'il savait qu'il allait être détruit, mais depuis le départ, il a laissé là-bas un endroit qui va être enterré pour nous dire, je ne pense pas qu'il est détruit. Oui, à la première vue, tu vois que le temple est détruit. Mais en réalité, il est toujours là, sauf qu'il est caché. Malgré tout ça, il dit, on voit concrètement qu'on est dans une période de deuil. On n'est pas en train de danser et chanter, on dit que Mashiach va venir. Les jours de 3 semaines, ça va se transformer en Chol HaMoed, que Tisha B'Av, ça sera le plus grand Yom Tov, la plus grande fête, etc. Mais du fait que du temps de la construction du temple, avec toute la joie qu'il y a eu, déjà depuis le départ, le roi Salomon, c'est comme si tu te maries en sachant que dans 10 ans tu vas divorcer.
Au moins, on va profiter pendant 10 ans. C'est apparemment la même chose. C'est le roi Salomon, il a construit le temple. Avec toute la joie qu'il y a dans le temple, il a déjà pensé à la destruction, en train de le construire. Et il a même fait quelque chose de réel pour se dire, ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi ça te réjouit maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de faire toute une fête que tu as construit tant que tu sais que tu vas le détruire dans quelques années? On avait dit qu'on est obligé de dire que le roi Shlomo Amel, par son action, nous a montré que la destruction n'était pas pour un but de destruction pour elle-même. Il n'y a pas ici un but de détruire. Mais c'est que grâce à ça, c'était une descente pour avoir une plus grande avancée, pour avoir le troisième Betamikdash, le troisième temple. Et ça sera le temple parfait, puisque c'est considéré que c'est le temple qui sera construit par Dieu. Et c'est pour ça que le roi Salomon, Rambam est écrit que quand Shlomo Amelach il a construit le temple, il savait qu'il allait le détruire. Puisqu'il savait que c'était un binyana de Barnache, comme la Morale te dit, dans le Zohar. C'était une construction humaine. Et donc il a mis là-bas un endroit qu'on peut cacher la valeur. En sachant que le but n'est pas cette construction humaine. Ça, on va dire, c'était la construction provisoire, afin que de ça, on va pouvoir après arriver au temple réel qui va être construit par Dieu, ce sera un temple éternel. Et ça, même que depuis le départ, il a laissé un endroit qui peut être détruit, c'est montré par ça, par les deux extrémités de ce que Shlomo il a fait. D'un côté, il te montre que ce temple va être détruit. Mais rappelle-toi que le but n'est pas que ce soit détruit. Le but, c'est d'arriver à la finalité qui est l'éternité du temple, avec le troisième temple. Par ça, il a voulu assurer l'intérim. Que dans le deuxième temple, il manque rien. Pourquoi il manque rien? Parce qu'on a aussi le temple, on a aussi cette arche sainte. Et ça a garanti que l'arche que Moshe a reçue soit un arche parfait à partir duquel va être construit le troisième temple. Maintenant, on comprend pourquoi Rambam écrit aussi ces trois phrases bizarres qui sont cachées dans les souterrains, dans les grottes profondes et tordues. Il n'y a pas de savoir comment ils sont ces grottes. Elles sont cachées dans les trucs souterrains. Rambam va vous montrer la spécialité du temple, dans lequel, depuis le départ, Shlomo Amelach, le roi Salomon, il a construit un endroit dans lequel les choses peuvent être cachées de manière souterraine. Malgré qu'au départ, ça a l'air à l'œil de tout le monde qu'on est en destruction, sauf à l'Icharer, mais grâce à ça, il y a une plus grande élévation. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ces batmoniot, à beaucoup de ces grottes souterraines qui sont profondes? En deux mots, c'est pas quelque chose que tu peux venir à la surface. Quand j'ai commencé les cadeaux les plus importants, les choses les plus profondes, ils viennent grâce pas aux difficultés, mais ils viennent grâce à ça qu'on les sort des profondeurs. Et ça, c'est en général le travail de la tshuva. Quand quelqu'un, il s'est comporté pas d'une manière droite, mais il s'est comporté depuis le départ de manière tordue, à la côte, comme Rambam l'écrit. Par ça, il a puisé de la force, des forces les plus profondes, pour la dévoiler, la faire jaillir à l'extérieur. La vitamine, que Dieu fasse que ce soit la construction du troisième temple, bâtiment éternel, qui se dévoile très rapidement encore avant ce Shabbat Chazon. Et comme on sait, ce qu'on dit répéter chaque année que ce Shabbat Chazon, sur le nom de l'Haftarah, c'est le Shabbat dans lequel Rabbi Levi Tzadok Baditchev disait que Dieu montre à chacun d'entre nous le troisième temple, en nous montrant comme à l'exemple avec un roi qui avait donné un costume à son fils, il a déchiré, il lui a donné un deuxième costume, il a déchiré encore une fois, il a acheté un troisième, il l'a mis dans l'armoire. De temps en temps, il lui montrait en lui disant, si tu comportes bien, tu vas pouvoir le recevoir. Pareil avec les trois temples. Le premier temple qu'on a eu, malheureusement, on n'a pas fait attention. Le deuxième temple, on n'a pas fait attention. Le troisième temple, c'est les jours de Shabbat Zvarim. Dieu nous montre le troisième temple. Et Dieu nous promet que si on va arranger nos actions, on va mériter de l'avoir. Que Dieu fasse que ce Shabbat se transforme en jour de joie. Et à ce moment-là, Shabbat, ce sera le plus grand Yom Tov. Le cours, on va replay sur l'application Torah. Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.